après la validation de mandat au niveau de l'Assemblée nationale, les différents ministres du gouvernement Sama devraient démissionner parce qu'ils ont choisi certainement l'Assemblée nationale. Qui devra piloter le gouvernement intérimaire en attendant certainement l'installation du bureau de l'Assemblée nationale pour certainement avoir aussi un nouveau Premier ministre? Nous allons essayer d'analyser avec M. Henri Kalimassi. Bienvenue. Merci, M. Jean-David Kilolo. Vous êtes bien portant? Oui, on est là par la grâce. Dieu nous accorde encore les souffles de vie. Et nous les remercions pour ça. Le gouvernement, jusque-là, il faut encore 3, 4 mois, 5 mois? Normalement, par rapport à la lourdeur de notre Constitution, il est supposé que pour avoir un nouveau gouvernement, nous devons attendre plus ou moins 4 mois ou 5 mois. À moins que les choses s'accélèrent, mais il sera difficile parce que déjà, j'ai vu le président du bureau d'âge dire que la première plénière aura lieu, je crois pas après les votes du bureau, aura lieu le 15 mars. La première plénière du bureau plénière officielle, donc après la validation des mandats, je crois, après l'installation des bureaux définitifs, je suppose que ça doit avoir lieu le 15 mars. Le 15 mars, après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Après, il y a aussi les contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle qui pourra retarder les choses. Attendons voir comment ça va se passer. Mais qu'à cela ne tienne, le pays risque de connaître un retard pendant plus ou moins 4 mois. D'où il faudra un palliatif. Un palliatif dans le sens, pendant les 2 mandatures de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, à chaque fois qu'il y avait élection, comme il savait qu'au niveau de l'hémicycle, les choses traînaient, il mettait en place un gouvernement intérimaire où il nommait les ministres et les vice-ministres pour combler les vides. Pour les cas d'espèce, parce qu'à l'époque, le Premier ministre n'était pas élu. Mais pour les cas d'espèce, aujourd'hui, notre Premier ministre est élu. Quand bien même il peut y avoir des rumeurs selon lesquelles le Premier ministre va démissionner, il y aura un vice-premier ministre qui va assumer son intérim, ça sera difficile. Comment ça sera difficile? Mais parce que ça s'est fait avec Koyagialo. À l'époque, il y a eu cette jurisprudence sous Adolphe Mouzito. Mouzito devrait rejoindre l'Assemblée nationale. On avait pris Koyagialo, on s'est retrouvé qu'il y avait des ministres qui avaient 3 ou 4 ministères en leur sein. En attendant... Non, mais avec Koyagialo, le chef de l'État de l'époque avait nommé pour compléter le vide afin de permettre à chaque ministre de s'occuper de son portefeuille. Mais maintenant, là, nous nous retrouvons... Peut-être c'est une jurisprudence qu'on pourrait exploiter, mais constitutionnellement par là, lorsque le Premier ministre dépose ou démissionne, c'est tout le gouvernement qui tombe. Effectivement. À moins qu'on puisse appliquer cette jurisprudence en donnant l'intérim à l'un des vice-premiers ministres qui ne sera pas parmi les députés qui ont été élus. Mais au moins, cette fois-ci, il y a au moins 39 ministres sur 60 qui vont aller au Parlement. Pour un gouvernement de 39, on va rester juste avec 19. Faudra-t-il donner à un ministre 4 ministères? Ça poserait un problème. Mais ça se fait, je me souviens... Raison pour laquelle... Ça se fait, ça se fait toujours dans ce pays. Je pense que ça doit être le 2e mandat ou le... Ça s'est fait uniquement lorsqu'il y a eu passation de pouvoir entre le président Kabila et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais pour les 2 mandats de Joseph Kabila, à chaque fois qu'il y avait élection, il y avait un gouvernement provisoire de 4 mois. Que Joseph Kabila, en dehors du vice-premier ministre qui a assumé l'intérim du Premier ministre, il complétait le gouvernement avec des ministres qui devaient jouer chacun son rôle
pour ne pas reculer les pays. Alors, maintenant, parce qu'aujourd'hui, dans un gouvernement, par exemple, de 60 ministres, vous restez avec 19. Vous pensez vraiment que lorsque vous donnez un ministre, 4 portefeuilles, vous voyez qu'il y aura une lourdeur terrible. Pourquoi ne pas aussi procéder de la même manière, nommer les ministres pendant ces 4 mois, intérimaires, ils peuvent travailler pendant les 4, parce que je suppose avoir la lourdeur de notre constitution, s'il y aura, à moins que les choses s'accélèrent, mais on ne fera pas la magie. On ne fera pas la magie. Le premier gouvernement pour cette deuxième mandature du président Félix pourra avoir lieu, si c'est avant, c'est au mois d'avril. Et si c'est avec un léger retard, c'est au mois de mai. Donc, le pays va rester pendant 5 mois sans gouvernement. Sans gouvernement. Et ça, il peut y avoir les partenaires internationaux, il peut y avoir des engagements internationaux. Ces gens-là voudront aussi qu'il y ait un gouvernement pour signer les accords. C'est l'une des solutions que l'actuel président de la République pouvait aussi mettre en place par rapport à cette jurisprudence que vous venez de dire, quand bien même que le Premier ministre Sama pourra démissionner. On peut appliquer cette jurisprudence, on complète d'autres membres du gouvernement qui peuvent travailler pendant les 4 mois ici, et après, à partir du mois de mai ou avril, le chef de l'État pourra maintenant sortir son premier gouvernement pour cette mandature de la... Tout à l'heure, vous étiez en train de fustiger la lourdeur, mais vous ne voyez pas qu'avec ça, il y aura encore cette lourdeur. Nommer des intérimaires, ça va prendre encore du temps, parce que vous savez bien qu'ici, chez nous, tout le monde voudra se retrouver. Il y aura toujours des tractations comme d'habitude. Pourquoi ne pas aller dans le sens des intérimaires? Nous savons qu'il y a 4 vice-premiers ministres qui ont tous postulé, qui ont été élus. Il n'est resté que Jean-Pierre Bemba, lui confier la primature et prendre les vice-ministres qui n'ont pas eu peut-être à postuler, et puis le remettre là-bas et puis aller vite. Les vice-ministres ne sont pas nombreux. Ils ne dépassent pas 10. Et parmi les élus, il y a aussi les vice-ministres. Ce sont les membres du gouvernement. Ce sont les membres ça ne sera pas un gouvernement des intérimaires. Oui, ça sera un gouvernement provisoire, mais tous les ministres seront nommés par une ordonnance présidentielle. Ça ne sera pas un gouvernement des intérimaires. Ça sera un gouvernement nommé par une ordonnance présidentielle par le président de la République. Oui, mais ça se fait où? Là, nous violons les textes. Sur base de quoi un président de la République peut nommer, et puis parce que nous savons que le gouvernement, il faut qu'il réponde devant l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous dis. Et pourquoi ne pas peut-être utiliser les systèmes de secrétaires généraux? Peut-être ça peut être l'une des solutions. Peut-être ça peut être l'une des solutions, mais moi je crois que nous parlons le même langage. Nous parlons de la jurisprudence. Effectivement. Parce que conformément à la Constitution, lorsque le Premier ministre dépose, c'est tout le gouvernement qui tombe. Même celui qui devrait être supposé être l'intérimaire dont vous parlez, M. Jean-Pierre Bemba, ne le sera pas parce que le Premier ministre tombera avec tout son gouvernement. Mais par rapport à la jurisprudence que vous aviez soulevée, c'est ce que moi aussi je suis en train de dire. C'est qu'on a vécu dans ces pays, pendant les 2 mandatures de Joseph Kabila, il y avait les ministres qu'on nommait en attendant la sortie du gouvernement par rapport au mandat du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas laisser tout un pays comme ça, sans gouvernement. C'est comme ça que Kabila, et puis ça ne poserait aucun problème, parce que tel que les quotas sont là, chaque regroupement politique qui avait des ministres au gouvernement, c'est à eux qu'on va demander les animateurs. Si vous aviez par exemple un poste de vice-ministre, on va vous demander un animateur par rapport à ces postes-là, on les comble. Si vous aviez un candidat ministre, on va vous demander un animateur par rapport à ces postes-là, on les comble dans le gouvernement et le chef de l'État signe une ordonnance pour la continuité de l'État. Alors, parce que c'est ce que vous dites. Et maintenant, selon vous, Jean-Pierre Bemba pourrait être celui-là qui pourra expédier les affaires courantes en tant que Premier ministre? En tout cas, ce n'est pas du tout mauvais. C'est un Congolais, c'est un routinier de la République, c'est quelqu'un de compétent. Je ne vois pas le mal. Mais seulement je crains qu'après le départ de 39 ministres au Parlement, que le gouvernement reste par exemple avec 19 ministres et donner à chaque ministre ou vice-ministre 4 ministères. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait
des vice-premiers ministres. Vous comprenez? Et il y a aussi de ces ministères-là où il y avait des vice-premiers ministres, peut-être qu'il n'y a pas de vice. D'où ces palliatifs-là pour aider la République à aller de l'avant, en entendant que les choses se dessinent au niveau des parlements. Parce que vous devez savoir qu'au niveau des parlements, après les bureaux d'âge, il y aura le montage du règlement d'ordre intérieur. C'est seulement après le montage du règlement d'ordre intérieur qu'on pourra avoir les élections des bureaux définitifs. Après les élections du bureau définitif, c'est à ce moment-là que le chef de l'État pourra nommer un informateur pour dégager la majorité au niveau du Parlement. Parce que la procédure est longue. La procédure, c'est trop élastique. Ça va prendre du temps. C'est après avoir nommé l'informateur, parce que l'informateur doit aussi attendre. Parce que ceux qui sont là, ils peuvent se considérer être de la majorité. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, quand on va dégager ceux qui n'étaient pas élus, il peut se faire qu'aujourd'hui, celui-ci était dans la majorité. Mais quand la Cour constitutionnelle tranche, quelqu'un de l'opposition entre à la place de celui qui était dans la majorité. Ça diminue cette majorité. Alors, mais il y a moyen de contourner un peu cette élasticité. Dans ce sens, d'abord, commencer par réduire le délai au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, c'est 2 mois. Dans les 2 mois, la Cour constitutionnelle peut statuer. Au lieu que la Cour constitutionnelle statue jusqu'au 12 mars, qu'elle le fasse quand même bien avant, au mois de février, parce qu'aujourd'hui, le seul ennemi du chef de l'État, ça sera d'abord le temps. Oui, c'est pourquoi ça serait impossible. Parce que la Cour constitutionnelle aussi, vous l'appelez Cour constitutionnelle, elle ne peut pas elle-même marcher sur la Constitution. Donc, elle doit appliquer la Constitution. Oui, parce que dans mais les seulement délais... par rapport aux réformes que le chef de l'État est en train de demander, peut-être c'est là où non, en fait, il faut revoir tous ces calculs-là qui bloquent la République et qui font que pour qu'il y ait un gouvernement, pour que tout soit mis en place, il faut attendre 4 mois. Il faut, lorsqu'on va réformer, on va revoir la Constitution, certains articles de la Constitution, qu'on essaie un peu d'établir là-dessus pour que chaque fois qu'il y aurait élection, une fois que le président de la République entre, les choses puissent s'accélérer. Est-ce que même au niveau même de la Cour constitutionnelle, il n'y a que 9 juges? Imaginez, regardez le nombre de dossiers de contentieux. Ça aussi. 9 juges. Alors que si vous êtes au niveau de la Cour, si vous êtes au niveau de la CENI, quand même, il y a un bureau, ils sont quand même nombreux, ils peuvent se le partager. Mais 9 juges, est-ce que vous ne voyez pas que le 25 000 dossiers en recours, il y a d'autres qui risquent encore d'être encore frustrés? Ça aussi, c'est un problème. Ce n'est pas pour rien que, par rapport à l'intérêt supérieur de la République, que je viens proposer cette alternative qui a existé à l'époque de Kabila pour permettre aux juges de la Cour constitutionnelle, à l'Assemblée nationale, de faire leur travail conformément à la Constitution pour qu'on ne fasse pas les choses d'une manière précipitée. On peut recourir à cette jurisprudence, on met un gouvernement de 4 mois, 5 mois, en attendant que les choses se dessinent, et après, on pourra maintenant mettre en place un gouvernement qui pourra démarrer la politique du chef pendant son 2e mandat. Oui, bon, puisque c'est l'intérim, on pourrait faire aussi donner à un ministre 3 ou 4 ministères. Ça sera de compliquer les choses. Ça sera compliquer les choses? Parce que donner à quelqu'un 4 ministères, 4 portefeuilles. Mais Lisanga Bonganga en a eu. Hein. Il a été ministre des Sports, ministre. Mais vous savez ce qu'on a connu. Hein? Lisanga Bonganga était lui-même ministre dans beaucoup de ministères et c'était juste pendant 3 mois, je pense. Et vous savez quand même ce qu'on avait connu à cette époque-là. Il y a eu le dossier des 100 jours parce que tout était concentré entre les mains des directeurs de cabinet. Il n'y avait plus le respect par rapport au marché public. Donc c'était une cacophonie qui s'est créée et ça troublait la République. Et jusqu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui devraient se faire, par exemple les maisons préfabriquées, qu'on a oubliées jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais terminé. Vous voyez, tout ça, c'est par rapport à cette cacophonie-là. Cette cacophonie-là que nous évitons, c'est la raison pour laquelle nous proposons au président de la République de recourir à la jurisprudence de Joseph Kabila qui, en attendant le gouvernement définitif, procéder à cette méthode-là. Demander aux chefs des partis politiques qui avaient
des ministres, ces ministres qui sont élus aujourd'hui, et demander à ces chefs de parti de compléter. Et le chef de l'État signe une ordonnance et ça sera une continuité. Donc, ils peuvent prêter serment. Bon, tout ça, et puis, les choses évoluent. Bon, tout ça, oui, mais c'est pas sur le plan juridique, ça aura quel Ça a existé, vous aviez parlé de la jurisprudence. Oui, bon, ça existait, bon, tout ça, il faut beaucoup plus de réformes par rapport à ça, parce qu'on sent vraiment cette élasticité, ça risque certainement de créer les choses. Donc, il faut encore pratiquement 4 mois, c'est ça? En tout cas, ça ne sera pas moins de 4 mois pour qu'on ait un nouveau gouvernement. Même si la magie se faisait, ça ne se fera pas en moins de 4 mois. Et n'oubliez pas que ça sera un gouvernement d'intérim. Et ce gouvernement ne pourra pas engager... La nation. Raison pour laquelle je propose qu'il y ait un gouvernement nommé par le chef de l'État qui sera considéré et à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Alors, à l'extérieur et à l'intérieur, mais ce gouvernement est issu des élections. Déjà là, nous entamons la deuxième thématique, Jocelyn, au niveau des élections. Les élections, c'est qu'on a dénoncé qu'il y a eu beaucoup de fraudes. Alors, de fraude dans beaucoup de provinces, en l'occurrence au niveau des Maniema. Au niveau des Maniema, il y a aussi beaucoup de fraude. Il y a même d'autres personnes qui parleraient que la victime serait la FDC, d'autres seraient LGD de Matata Pogno et d'autres continuent beaucoup plus à lister leur parti politique. Vous êtes un des notables du Maniema. D'ailleurs, vous n'avez pas été élu, c'est que la population n'a pas trouvé son compte en vous. Bon, moi, je suis un chrétien catholique. Je sais que la vie, c'est un destin. S'il y a quelqu'un qui a été élu d'une manière propre, qu'il fallait proclamer pour le territoire de Pang, pour les comptes du territoire de Pang, c'est Henri Kalimas Kingombe. J'étais le meilleur favori. Mais je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que j'ai du respect aux différentes institutions de mon pays, dont notamment la CENI. Mais il y a à boire et à manger. À boire, à manger. Il y a à boire et à manger dans ces élections. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, et je me demande, est-ce que la Cour constitutionnelle sera-t-elle à mesure de décanter la situation? Il y a eu à boire et à manger. Si nous nous mettons à détailler tout ce qui s'est passé à Pangui, que je peux considérer que ça s'est aussi passé sur toute l'étendue de la République. D'ailleurs, l'échantillon seulement que la CENI avait présenté, depuis de 82, en témoigne. Témoigne ce qui s'est réellement passé aux différents coins de la République. Et à Pangui, le territoire de Pangui n'est pas une exception. Nous avons vu ceux qui se disaient avoir d'argent, beaucoup d'argent, acheter les présidents des centres avec $300, tous les membres des centres avec 50-50 les agents. Donc c'était une cacophonie terrible. C'était une cacophonie terrible. On a eu à publier ce qu'on a eu à publier. Satisfait, nous concédons parce que nous savons que la République continuera à fonctionner, le pays ne mourra pas aujourd'hui. Et nous espérons qu'avec tout ce qui vient de se passer, peut-être en 2028, on pourra corriger et nous aurons notre siège conformément à la volonté du peuple. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tous ces députés, la majorité, alors, je n'accuse pas tous, mais la majorité, Monsieur Henri, sait comment, savent, disons, comment ils sont au Parlement. Comment ils sont, et leur conscience, peut-être, leur conscience n'est pas tranquille. Monsieur Henri Kalimas, vous défendez, aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer les irrégularités. Mais ces irrégularités ont profité au président Tshisekedi. Mais pourquoi au niveau de la présidentielle, vous ne parlez pas des irrégularités, mais vous acharnez beaucoup plus sur les élections législatives? Alors que pour être cohérent, il fallait aussi voir au niveau de la présidentielle. Écoutez, au niveau de la présidence, je crois que nous avons la Cour constitutionnelle. S'il devait y avoir cette situation-là, je crois que ceux qui contestaient
devraient aller à la Cour constitutionnelle. Mais ils ne sont pas partis. C'est pour dire qu'ils ont attesté leur échec. Ils ont également attesté la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conscient de son électorat et de son vote, constata qu'au niveau des législatives, il y avait des couacs. Je crois qu'il a demandé qu'on puisse corriger les choses. Et ce n'est pas fini. Je crois que malgré tout ce que la CENI a fait, la Cour constitutionnelle corrigera. Et tout rentrera sur les rails. Au niveau du Maniema, parce que nous parlons de l'AFDC, la fédération du Maniema avait fait une déclaration dénonçant noir sur blanc Didier Manara en complicité avec d'autres caciques du Maniema qui sont contre Bahati Lukwebo, qu'on accuse à tort. Et on devait sanctionner l'AFDC sur toute l'étendue du Maniema, de la province du Maniema. Et l'homme orchestre de cet échec, pas l'échec, parce que si je parle de l'échec, c'est comme si j'étais en complicité avec Didier Manara. L'homme orchestre de tout ce qui s'est passé contre l'AFDC au Maniema, c'est Didier Manara. Mais Didier Manara, comment lui, il est membre du bureau. Pour quel intérêt il va empêcher que le Maniema puisse avoir les députés de l'AFDC? Parce que lui n'est pas là, lui n'est pas la partie prenante. Écoutez, Akibombo, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui était premier, M. Alengo est de l'AFDC. Il était premier. À Kabambare, au niveau de la députation provinciale, c'est Walubangi Pierre, avec plus de 9016 voix. Mais on va proclamer à la députation provinciale, c'est lui qui a 14 voix. Non, mais c'est à Kassongo. C'est au niveau de seuil, non? Au niveau de à Kassongo. À Kassongo, l'honorable Makengo, plus l'honorable Moya Kilima. Si vous rassemblez les voix, parce qu'il y avait 3 sièges, c'est l'honorable Makengo qui avait gagné les élections. À 2 niveaux, au niveau national et provincial. Mais parce qu'ils sont de l'AFDC, parce qu'on accuse Bahati selon la déclaration, parce que ce sont les gens qui sont sur terrain, qui sont sur place, ils ont fait une déclaration. On accuse Bahati, celui qui était à la base de départ du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. Alors que le départ du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, était dit à la dissolution de l'FCC Cash. Lorsque le chef de l'État avait supprimé ou avait abandonné l'accord qu'il y avait entre lui et l'FCC en créant l'Union sacrée. C'est comme ça que Bahati, étant sénateur, étant congolais, il a tenté sa chance. Sa chance, c'est comme il n'était pas le seul candidat, ils étaient nombreux qui ont concouru. Il a été élu par les sénateurs jusqu'à devenir président du Sénat. Donc ce n'est pas lui qui avait fait partie, Alexis Tambwe Mwamba. Mais les députés de l'AFDC Maniema sont en train de payer ça par rapport à tous les policiers de Maniema qui font bloc contre Bahati. Est-ce qu'aujourd'hui... De deux, on l'accuse, c'est lui qui combattait Matata Pogno au niveau du Sénat, c'est lui qui voulait à tout prix que Matata Pogno soit arrêté, alors que lui n'appliquait que la loi. Il n'était pour rien. À ce qui concerne le dossier Boukangalonzo, il n'était ni de près ni de loin. Mais en tant que président du Sénat, lorsqu'on en a vu ici avec le gouverneur de la ville, lorsque la justice a demandé à l'Assemblée provinciale de livrer Jean-Tini Ngobila à la justice, le bureau s'est réuni et Jean-Tini Ngobila a été livré à la justice. Vous comprenez? Donc ce n'était pas Bahati Lukwebo. On dit que c'est lui qui a fait à ce que l'ancien ministre Atanas Matenda Kelou ne soit pas nommé PCA de l'INSS.
Alors que lui n'était ni ministre du Travail, encore moins... Donc Bahati a beaucoup combattu les Maniémiens. Hein? Selon ce qui se dit, donc, et c'est comme et les ça Maniémiens ont dit qu'ils vont... Les Kasuks du Maniema se sont ligués pour comploter contre l'AFDC au Maniema. Et nous... Vous avez eu combien de sièges là-bas au Maniema? Au Maniema, il n'y a qu'un seul siège qu'on est en train d'attaquer à Kabambare. Lesquels? De qui? À Missi, Kalonda. Qu'on est en train d'attaquer aujourd'hui pour qu'on nous ravisse aussi les sièges là. Ils se disent, comment quelqu'un de l'AFDC peut passer au niveau de Kabambare? Alors, l'homme orchestre de tout ça, c'est Didier Manara. C'est lui qu'on a utilisé. Mais c'est facile de dire ça, Didier Manara. Écoutez, moi j'étais candidat, c'est facile que député national, je connais tout ce qui s'est passé à Pangui. Et quand je parle... Mais lui, il est membre du bureau. N'oubliez pas qu'il est membre du bureau, il n'a rien à faire. Être membre du bureau... Il n'a rien à faire avec... Être membre, écoutez, nous connaissons tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est là où je voudrais réveiller l'attention du président de la République. L'attention du secrétaire général Kabouya. L'attention du président de la Cour constitutionnelle. Vous devez savoir, monsieur le président de la République, ça c'est une information que je vous livre. Kadima a été roulé dans la farine par les caciques de l'FCC. Et cette Assemblée nationale, si vous ne tirez pas garde, elle est inféodée. Mais il ne faut pas dire ça. Elle est inféodée par les petits moukonfia des gens de l'ancien régime qui vont vous compliquer au niveau de l'Assemblée nationale. Ils veulent à tout prix. Et leurs pions sont là au niveau de la CENI, qu'on a utilisé pour au niveau de la CENI, il y a pas que... le chef de l'État ne réussisse pas son deuxième mandat. Il n'y a pas que cela. Raison pour laquelle le chef de l'État, les services de sécurité, la Cour constitutionnelle doivent ouvrir l'œil et les bons. Sinon, cette Assemblée nationale, il n'y aura aucune loi qui passera. Tout ce que vous dites là, parce que vous êtes... La méthode est que les répondants sont dans l'hémicycle, se disent être de l'union sacrée, mais l'heure du vote, lorsqu'il y a une loi proposée par les chefs, ils vont commencer à sécher pour que les quorums ne soient pas atteints. Ils vont commencer à voter négativement contre le vouloir ou tout ce que le chef voudra faire par rapport à ces réalisations des réformes de la Constitution. Mais tout dépendra aussi du président qui sera là. Tout simplement parce qu'ils sont nommés. Tout dépendra du président. Écoutez, tout dépendra du président. Lorsqu'il y a vote, le président du bureau ou le bureau, chacun n'a qu'une seule voix. Mais lorsque l'Assemblée nationale est inféodée, mais il y aura aussi parce qu'on les a pris partout, les pions des adversaires politiques du président de la République, qu'on va devoir, qu'on a déjà mis d'ailleurs au niveau de l'hémicycle, par nomination. Vous savez que Kadima n'a pas vécu au Congo. Mais Agé Matengo a vécu au Congo. Manara a vécu au Congo. Et tous viennent des PPRD, viennent de l'FCC. Et dans la politique, il faut être très prudent. Même si, parce qu'on a toujours dit celui qui a trahi, trahira toujours. Oui, mais comme l'AFDC aussi. L'AFDC n'a jamais trahi, l'AFDC s'est démarqué. Mais l'AFDC vient du FCC. Vient du FCC, oui. Mais vous connaissez la manière dont mais vient du FCC. L'AFDC a quitté. Peu importe la manière, a quitté parce qu'on n'avait pas voulu lui servir par rapport à ses réalisations. Peu importe la manière. Il avait fait beaucoup de députés, il y avait des postes qu'il fallait se partager. L'FCC était gourmand. C'est comme ça que Bahati ne voulait pas s'entretirailler avec les autres. Il s'est retiré. Mais c'est le fruit du FCC. Il s'est retiré. La politique est dynamique. La politique est dynamique, mais Bahati n'a jamais trahi. Mais ce qui se passe aujourd'hui à la CENI, je voudrais tout simplement dire au président de la République d'être prudent. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont voté pour le président Tshisekedi. Connaissant que Kadima ne maîtrise pas les politiciens congolais, ne maîtrise pas les Congolais, les anciens caciques, vos adversaires d'hier, ont positionné leurs pions, leurs gènes au niveau de l'Assemblée nationale pour combattre tout ce que vous aurez comme initiative. Monsieur Kalimassé. Il faudra que le président de la Cour constitutionnelle puisse nettoyer
tous ces gens qu'on a nommés et les mettre de côté, Monsieur de Kalima, retourner les gens qu'on a élus, et même au niveau des provinces. Tous ceux qu'on a nommés, on a nommé comme des députés provinciaux. C'est pour troubler les choses en fait que les régimes en place n'avaient pas les gouverneurs. Vous constaterez que lors des élections, les sénateurs, la majorité, seront de l'opposition parce qu'on a déjà préparé le terrain sur toute l'étendue de la République. Les gouverneurs, la majorité, seront de l'opposition pour combattre les initiatives du président de la République. Alors le président de la Cour constitutionnelle est appelé à aider le président de la République en nettoyant tous ces députés qu'on a nommés et mettre les députés qui ont été élus par la population et qui sont prêts à accompagner le président de la République. Monsieur Kalimassi, n'est-ce pas ce sont ces mêmes députés qui ont voté massivement le chef d'État Félix Tshisekedi à 73%. Et aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas cette victoire-là. Vous voulez rappeler à ces gens qui viennent du FCC. Écoutez, c'est la population congolaise qui a élu le président de la République. Oui. Ce ne sont pas des députés. Mais cette population congolaise il y a été... de ces candidats députés qui ont bâti campagne pour les chefs, dont leurs voix témoignent. Ces voix ont été avalées au niveau de la CENI par les anciens caciques du FCC pour retourner les leurs à l'hémicycle en fait de compliquer le président de la République. De compliquer l'IDPS qui est supposé être aujourd'hui le premier parti au pouvoir. C'est ça le complot qui est monté, qui est en train de se préparer contre les régimes. Et moi, je suis de l'Union sacrée. Lorsque j'ai des informations, je dois dénoncer. Et je dois informer au président de la République d'ouvrir l'œil et le bon, au président de la Cour constitutionnelle, à l'IDPS qui est supposé être la première force de la République aujourd'hui, dont l'AFDC derrière est en train d'accompagner. Alors maintenant, vous-même, la troisième thématique, Jocelyn, vous-même, vous êtes au niveau de l'Union sacrée. L'Union sacrée, mais à l'Union sacrée, il y a maintenant des franges. On a vu Vital Kamerhe qui a créé le PCR. Donc le Premier ministre Sama Lukonde a aussi créé sa plateforme. C'est que déjà, l'Union sacrée est en train de se morceler petit à petit. Bon, jusque-là, moi, je ne peux pas être juge de cette intelligence de la République, M. Vital Kamerhe. C'est un Congolais, je crois, le secrétaire général Kabouya l'avait dit, que tout le monde peut se réunir et créer une plateforme pour soit l'intérêt de son parti, soit pour l'intérêt de la République. Et toutes ces plateformes qui se sont créées, chacun se déclare et dit qu'il va accompagner le président de la République. Et lorsque j'ai suivi M. Kamerhe au niveau de l'hémicycle, quand on lui a posé la question, il a dit il n'est ni candidat à la primature, encore moins candidat à l'Assemblée nationale. C'est un discours politique, ça? C'est ça qui peut peut-être me pousser à faire des analyses. Mais c'est un discours politique pour apaiser la tension. C'est ce qui peut... Mais écoutez, vous savez, Vital Kamerhe, c'est un politicien tout fait. Raison pour laquelle j'avais proposé au président de la République de convoquer le présidium de l'Union sacrée afin de présenter à ces présidiums-là sa nouvelle vision politique, sa nouvelle dynamique politique. Ne pensez pas que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un d'intelligent. Et quand est-ce qu'il a créé sa plateforme politique? C'est après le discours du président de la République. Lorsque le président de la République a tendu la main à l'opposition en disant qu'il voudrait avoir un chef de file de l'opposition. Je ne dis pas que M. Kamerhe a des intentions de devenir le chef de file de l'opposition. Mais comme analyste politique, je me dis, ça peut être aussi parmi ses calculs. Tout en sachant que Moïse Katumbi n'a que 27 ou 30 députés. Et cette opposition-là
par rapport, une vingtaine, hein, 20, par rapport 23. à 300, 400, c'est une opposition qui ne pèse pas. Alors, il crée une plateforme. Je ne dis pas qui s'est associé à M. Sama, mais tout peut arriver en politique. Ces deux plateformes peuvent se constituer. Ils auront plus ou moins 170 députés nationaux, plus de 300 députés provinciaux, et ils vont avaler Moïse Katumbi. Lorsqu'ils iront au vote pour élire le chef de file de l'opposition, avec 170 contre 27 ou 30 de Moïse Katumbi, lui-même à 100, il sait que si les 100 les portent, il peut devenir chef de file de l'opposition. En étant chef de file de l'opposition, il aura le rang du Premier ministre avec tous les avantages possibles. Mais n'oubliez pas. Et à ce moment-là, il va devenir, disons, il va s'écarter du président de la République, tout en préparant ces élections comme candidat président en 2028. Est-ce que vous croyez que Tony Kankula, c'est un des proches du président de la République? C'est lui qui est derrière aussi PCR. Est-ce que vous croyez que c'est lui qui peut accepter afin d'être dans l'opposition? Ça, c'est un. Et puis de deux, pour être porte-parole de l'opposition, parce que c'est au courant de ces 3 mois qu'ils doivent certainement se prononcer, ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Et lorsqu'ils vont se prononcer, on saura réellement, c'est lui qui détient beaucoup des candidats ou beaucoup des députés qui sont dans l'opposition. Et on sait bien que ça sera Katumbi. Même si Kamer en 2000, peut-être en avril ou mai, mais déjà au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont déjà acté, là, c'est Katumbi. Même si lui partait là-bas. Tout ça va se définir lorsque le chef de l'État va désigner un informateur. C'est à ce moment-là que l'informateur, si jamais il consultait M. Kamer et M. Sama, dans la majorité, on dira qu'ils sont dans la majorité. Mais si l'informateur ne les consulte pas, parce qu'aujourd'hui, tel que les choses se dessinent, l'AFDC, l'MLC, l'IDPS, les partis de Papa Mbosso, que j'ignore, ils sont déjà à 271. Or, la majorité au Parlement, c'est 251. Vous comprenez? Nous avons encore plus de 47 sièges qui sont restés pendants, parce qu'on n'a pas encore organisé les élections dans ces circonscriptions-là. Il peut se faire que les 4 regroupements politiques aient encore 20 ou 25 là-bas. Ça fera 296 ou 297. Vous pensez que tous ces calculs-là ne se font pas? Ce qui peut faire en sorte que le chef de l'État nomme un informateur et cet informateur ignore M. Kamer et M. Sama. Et lorsque les deux plateformes se sentiront lésées, je ne dis pas que c'est vrai, mais en politique, tout peut arriver. Lorsqu'ils se sentiront lésés, ils iront directement où? Dans l'opposition. Mais Kamer, n'oubliez pas qu'il est en train de miser. Il est en train de miser le perchoir de l'Assemblée nationale. Hein. C'est ce que j'ai dit. C'est pas l'Assemblée nationale la primature. Faudra-t-il qu'il soit consulté par l'informateur et qu'il entre dans la politique de l'Union sacrée. Et tout dépendant du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Donc rien n'exclut qu'il puisse basculer. Et la FDC aura quoi? La FDC va revenir ira toujours au Sénat ou occupera d'autres fonctions? Écoutez. Est-ce que vos exigences sont les mêmes comme celles de 2011, plutôt 2018, où vous voulez occuper la tête d'une institution? Et ça continue toujours? Nous sommes en politique. Et en politique, ce sont les intérêts qui priment. Et lorsqu'on dépense, on dépense pour avoir le pouvoir. Mais nous ne pouvons pas forcer la main du chef. C'est pourquoi vous aviez vu Bahati rester calme
Mais si le chef de l'État, dans sa discrétion, Oui. parce que quand il était devenu président du Sénat, ce n'était pas par son vouloir. C'était le vouloir du président de la République. Il peut même devenir ministre des Sports ou de la Culture. Mais il est congolais. Il peut travailler partout. Le chef de l'État lui demander. Mais ce n'est pas un ministère. Mais il va faire prévaloir. Si le chef de l'État dit que... Il va faire prévaloir sur son poids. Mais écoutez, Bahati, c'est la personne morale des deux regroupements politiques. Si le ministère des Sports lui est attribué, mais c'est pour ces deux regroupements. Il peut ou ne pas travailler, donner ça à un membre de son regroupement. C'est son ministère. Voilà. Mais si le chef de l'État dit qu'il soit Premier ministre, qui peut lui refuser? Merci si beaucoup. Le chef de l'État dit qu'il soit président de l'Assemblée nationale, qui peut lui refuser? Donc, tout dépendra de la discrétion du président de la République. Voilà, merci beaucoup, M. Kalimassi. Merci. On avait un deuxième invité qui a été pris dans les embouteillages. Merci, fidèles téléspectateurs. Je peux conclure? Oui, conclure. Terminé. Je voudrais apaiser les candidats de l'AFDC qui ont été marginalisés par la CENI, que votre papa, le président Bahati, sera derrière vos dossiers. Que ce soit au niveau de la province du Maniema, parce que nous n'accepterons jamais que les sièges de l'AFDC soient donnés pour d'autres personnes. Nous allons nous battre, les partis vont se battre au niveau de la Cour constitutionnelle, tout comme au niveau des cours d'appel, pour que l'AFDC, à travers ses députés élus, rentre dans ses droits. Merci beaucoup, rentre dans ses droits. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20 h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.